Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose la vidéo quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus pendant le courant du mois de mars. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et prenez ces messages avec beaucoup de discernement. La vie n'est pas faite que de bonnes surprises. Alors des fois, certaines choses un peu sombres nous permettent d'avoir des bonnes surprises ou alors les bonnes surprises peuvent être un peu subtiles. Voilà, je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter le tirage et avoir peut-être plus de détails. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de février, la guidance sentimentale de février, les messages de vos guides. Et voilà, on va pouvoir commencer. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Je vous rappelle que j'ai besoin de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de vos commentaires pour faire progresser la chaîne et je vous en remercie par avance. Alors on va commencer avec les énergies principales ici de votre tirage pour en savoir un peu plus sur cette belle surprise qui vous attend en mars. Alors nous avons ici l'étoile, vous voyez bien cette main qui est tendue ici, hein. Nous avons l'impératrice, deux énergies très féminines ici, hein. L'étoile va nous parler de quelque chose qui est simplifié, on simplifie les choses, vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne route et sur la bonne route pour recevoir peut-être le soutien de quelqu'un. Ici on voit cette main qui vous est tendue par rapport à l'impératrice, une main tendue par rapport à des communications. Alors, soit vous recevez les justes communications que vous devez recevoir, les justes réseaux, les justes conversations qu'il vous faut avoir, ou soit l'impératrice va représenter tout ce qui est écrit, administratif par exemple, donc vous pourriez recevoir un soutien administratif ici ou quelqu'un qui vous vient en aide par rapport à des écrits. Vous pourriez aussi avoir des écrits significatifs qui vous permettent d'avancer pendant ce mois de mars, comme des recommandations ou un article écrit dans la presse pour certains d'entre vous, des papiers en tout cas qui vous mettent en avant, qui vous soutiennent, qui vous aident et qui permettent peut-être la création d'un projet, hein, puisque l'impératrice peut parler de cette création et, ou du développement d'une entreprise ou quelque chose qui va dans ce sens. On peut aussi faire la rencontre d'une personne qui converse peut-être par écrit. Alors, quelque chose qui peut être sur les réseaux sociaux, par exemple, ou une personne qui écrit. Donc, faire la rencontre d'un écrivain, d'un journaliste ou quelque chose comme ça. Voilà, on est en tout cas dans ce domaine d'activité. Il y a en tout cas beaucoup d'énergie féminine, de douceur, d'affection, d'amitié, peut-être des conversations amicales très fortes et très fluides ici aussi, hein. Le sentiment en tout cas d'être soutenu, d'être au bon endroit avec les bonnes personnes. Si vous rencontrez des difficultés conflictuelles autour de vous, peut-être que justement c'est une main tendue pour des conversations plus fluides, plus agréables, pour un aspect relationnel beaucoup plus sympathique et riche, hein, ici. Donc, il peut y avoir aussi une amélioration pour celles ou ceux qui rencontrent des difficultés. Il peut y avoir quelque chose de très culturel, très artistique, très beau aussi, hein, très mode, avec ces deux énergies. Peut-être que vous êtes en train de faire des créations artistiques ou en tout cas qui vous emmènent sur quelque chose qui est dédié à l'esthétisme, la beauté.
C'est tout à fait possible aussi. Et l'étoile peut nous parler aussi d'une guérison, guérison administrative, guérison de conversation, de communication ou de papier qui ont peut-être mis du temps à arriver pour vous, les amis poissons. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec les autres énergies. Du tarot Symbolon, par exemple, nous avons ici Vierge et Mercure. Alors, le signe de la Vierge représente le quotidien, la guérison, mais aussi la vie, par exemple, professionnelle, tout ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Et le travail en fait une bonne partie pour certains d'entre vous. Donc ici, on sent une certaine forme de guérison, quelque chose qui est amené à guérir dans votre quotidien ici, qui va améliorer votre quotidien en tout cas. C'est peut-être un soutien par rapport à un projet qui vous dit que vous êtes dans la bonne voie par rapport à un projet professionnel par exemple. En tout cas, Mercure nous parle de bons changements et aussi, lui aussi, nous parle de communication, d'un mouvement vers les autres qui est plutôt agréable et fluide. Ici, nous avons le signe de la Vierge, Poisson, Mercure et Neptune. Alors, ici, j'ai l'impression que il y a des choses qui sont un peu cachées avec cette carte. On voit le jeu du Bonto ici et qui nous parle un peu de triche. Alors peut-être que justement cette main tendue, cette communication écrite peut être un soutien par rapport à soit une arnaque, soit à quelque chose, une roublardise, une trahison ou quelque chose qui n'a pas été qui n'est pas très très clair et qui nous met un peu dans l'illusion avec Neptune. Donc peut-être que c'est un avertissement, c'est un bon conseil, c'est quelqu'un qui nous met en garde peut-être et qui nous évite peut-être une sorte de piège aussi, qui guérit une situation quotidienne, qui nous évite de tomber dans un piège, dans une arnaque ou quelque chose comme ça. Ça peut en tout cas, ou alors ça nous parle justement de ce côté un peu roublard que peuvent avoir des gens dans votre environnement et il va y avoir une sorte d'amélioration par rapport à cela. Soit vous allez prendre connaissance des choses, soit vous allez apprendre à gérer par rapport à ce qui se passe peut-être derrière votre dos, qu'on essaye de vous cacher ou vous allez le découvrir par exemple. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'attente, nous avons l'amitié et nous avons la spiritualité. On retrouve un peu les énergies ici de l'étoile, l'amitié. Il y a une certaine forme de douceur. D'ailleurs, on ressent trois énergies extrêmement féminines ici. Alors, c'est peut-être pas un mois de mars qui va être dans l'action, si on en croit ces énergies-là. On est plutôt dans une réflexion, dans une intelligence, dans une conversation, dans des échanges importants, intéressants, intellectuels, esthétiques, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose qui nous fait évoluer dans les mots, j'ai l'impression. Il y a des conversations enrichissantes pour vous pendant ce mois de mars. L'attente nous parle d'une certaine passivité et donc d'une certaine forme d'analyse, de réflexion. L'amitié, ça peut être justement cette main tendue et le fait de converser, d'avoir des échanges délicats, doux, avec d'autres personnes, sincères. Et la spiritualité nous parle de la fécondité, de la maternité et donc de la créativité, un peu comme l'impératrice. Donc les nouveaux projets peuvent être représentés sur votre capacité ici à créer des choses. Donc trois énergies extrêmement féminines qui nous disent que peut-être vous recevez du soutien par rapport à votre création, à la création de quelque chose. Ici, on voit que vous étiez en situation d'attente et que peut-être la solution vient de quelqu'un qui vous tend la main ou qui vous dit quelque chose d'intéressant, d'important, qui vous évite de tomber peut-être dans un piège, dans une arnaque ou quelque chose comme ça, et qui rétablit une certaine situation en simplifiant les choses. L'étoile, pour moi, c'est toujours la simplification ou l'amélioration d'une situation. Ok, avec quel est l'animal totem qui vous accompagnera, qui vous protégera, qui vous donnera sa force en mars? Nous avons l'aigle. L'aigle, prendre de la hauteur et voir avec un regard
perçant, c'est-à-dire en prenant de la hauteur, on voit beaucoup mieux la situation et on comprend beaucoup mieux les choses. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mettez à la bonne hauteur ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous soutient et vous montre la voie, hein? L'étoile, ça peut être aussi le divin, donc les circonstances comme des coïncidences ou quelque chose comme ça qui vous permettent de prendre de la hauteur et de voir exactement ce qui se passe, de bien comprendre ce qui est en jeu et comment les choses sont en train de se dérouler et peut-être de voir effectivement les choses qui se passent derrière votre dos que vous ne voyez pas. C'est pas forcément que de l'arnaque, mais en tout cas, c'est une sorte de flou artistique que l'on ne voit pas. Et ici, on voit que vous avez l'œil et le bon, que vous ouvrez l'œil et le bon, entre guillemets, hein. Donc, il y a une certaine forme de lucidité, de discernement avec cet aigle qui vous permet d'être extrêmement sage et d'être extrêmement intelligent pendant ce mois de mars par rapport à des circonstances. Au centre du Wandering Tarot, nous avons l'énergie du 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle d'une énergie du passé, un peu nostalgique. Alors ici, sur ce jeu du Wandering Tarot, on nous parle de réconciliation, d'harmonie, en tout cas il y a quelque chose d'assez esthétique ici aussi, hein, avec ce 6 de coupe. On parle de d'âme sœur, comment dire, de serrer les coudes, d'essayer de créer de l'harmonie dans notre relationnel, et peut-être justement qu'il y a quand même une amélioration pour certains dans une réconciliation, ou ne serait-ce qu'une reprise de conversation, peut-être pour ceux et celles qui attendaient des communications. Peut-être que vous attendiez aussi des communications de l'administration, des papiers importants, et ici, les circonstances vous aident à vous réconcilier avec cette attente, avec ce passé un peu qui vous a laissé un petit peu, entre guillemets, émotionnellement un peu atteint. Alors, on va voir avec le reste, l'ermite, le 10 d'épée, la reine d'épée, le soleil, la reine de bâton, la reine de denier, le cavalier de denier, et le 8 de bâton. Il y a beaucoup d'énergie de femmes avec ces trois reines, hein, ici, les trois reines. Et donc, on est à la fois capable de défendre sa sécurité, ici, avec la reine de denier. La reine de bâton, elle nous parle plutôt de savoir ce que l'on veut et avoir la capacité de faire ce que l'on veut. Une certaine forme de liberté dans ses désirs aussi, et la reine d'épée, une capacité à trancher, décider, à avoir un pouvoir de lucidité aussi, hein, d'intelligence et de lucidité. Donc on vous voit quand même extrêmement bien, comment dire, accompagné, hein, de toutes ces énergies féminines, d'intelligence, de créativité, de capacité à faire et à engranger, même si vous êtes un homme, hein. Ici, on voit avec l'ermite et le soleil, hein, l'énergie de l'aigle, c'est-à-dire cette lucidité ici. Cette lucidité, cette quête de compréhension, de bien voir ce qui peut se jouer derrière votre dos, ou ce que vous ne pouvez pas comprendre, ou ce que vous ne pouvez pas voir à l'heure d'aujourd'hui. D'essayer de bien analyser, d'analyser tout ce que tous les éléments que vous ne pouvez pas maîtriser, entre guillemets. On vous voit ici mettre en sécurité les choses, sécuriser quelque chose, et vous éviter justement de tomber dans des pièges, de faire des erreurs peut-être, ou d'aller vous paumer dans quelque chose que vous ne maîtriserez pas. On voit ce soutien ici, hein. Moi j'ai vraiment l'impression qu'ici on reçoit ce soutien par l'intermédiaire du 6 de coupe, une personne qui est très proche peut-être de vous, qui peut vous aider. On voit le 10 d'épée ici, de clôturer quelque chose en prenant une décision. Il y a comme une décision qui est prise ici avec ce 10 d'épée et de reine d'épée, parce que d'un seul coup on a beaucoup plus de discernement.
on gagne en discernement, on comprend davantage certains éléments du passé qui nous permettent probablement aussi d'avancer, de savoir exactement ce que l'on veut, de savoir exactement comment faire et comment concrétiser les choses. Et ça passe par le fait d'être un peu plus patient, de ménager sa monture, mais de faire les choses bien, sérieusement, méticuleusement, avec beaucoup de discernement, de lucidité et d'intelligence, avec le 10 d'épée et surtout la reine d'épée. Ici, il y a la volonté d'aller vers de nouvelles aventures, mais on vous voit quand même aller doucement. Et vous avez peut-être besoin du soutien de quelqu'un du passé, ici avec le 6 de coupe que vous recevez. Vous attendiez peut-être des nouvelles, et peut-être que ces nouvelles arrivent justement, et que vous allez recevoir un coup de main. En tout cas, le 8 de bâton vous invite à vous préparer à de nouvelles aventures, à préparer vos bagages, entre guillemets, pour un nouveau voyage, pour une nouvelle aventure, un nouveau départ, et surtout de nouveaux projets qui vous tiennent particulièrement à cœur avec cette reine de bâton, dans lequel vous essayez de mettre entre guillemets, peu d'affect, mais beaucoup de détermination, beaucoup d'exaltation, beaucoup de passion ici, et d'être à la fois raisonnable et passionné. Mais on ne voit pas la reine de coupe, c'est la seule qui n'est pas là, c'est celle qui y mettrait peut-être un peu trop d'affect. Alors, on va terminer avec l'oracle de la triade pour les poissons. Alors, sur cette ermite et ce soleil qui nous parle vraiment de discernement, de ne pas reproduire les erreurs du passé aussi avec l'ermite. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire une sorte de bilan sur votre sécurité, comment vous mettre en sécurité et comment éviter certains pièges pour ne pas tomber dans certains pièges dans lesquels peut-être vous êtes tombé dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite et le soleil qui pour moi me parle pas véritablement de la même chose, mais en tout cas beaucoup de compréhension, de discernement. Alors, avec ce sacrifice, peut-être qu'on comprend un peu mieux les tenants et les tenants et les aboutissants du fait de se donner à quelque chose. C'est le mot qui m'est venu en premier. Comment vous vous engagez dans quelque chose? À quel sacrifice vous êtes prêt à consentir et quel sacrifice vous n'êtes pas prêt à consentir pour votre sécurité? Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher, à ne pas lâcher? Et vous travaillez un peu cette analyse-là, cette réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de denier pour les poissons en mars 2023 avec le cavalier de denier? Donc, qui ménage sa monture pour que l'expérience dure plus longtemps et soit plus solide, vous emmène dans une expérience qui durera, qui vous emmènera beaucoup plus loin et beaucoup plus haut, qui apportera beaucoup plus de bénéfices par rapport à votre investissement. Le cavalier de denier, ça nous parle de votre sérieux, de ce côté méticuleux dont je parlais, mais aussi pour éviter justement des erreurs. Des erreurs qui sont représentées ici. J'ai l'impression que vous comment on dit zut, je ne trouve plus le mot. Pour éviter de faire des bêtises, vous fermez à double tour certaines choses en vous disant ça c'est non, il ne faut pas s'approcher de ça, il ne faut pas s'approcher de ci, il faut éviter de faire ci, il faut éviter de faire ça, parce que je sais que ça va m'entraîner du mauvais côté, par exemple. Donc il y a une profonde analyse en soi de ces tentations dans lesquelles vous pourriez tomber, mais que vous savez être potentiellement des erreurs. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton qui vous prépare à de nouvelles aventures, avec le 8 de bâton? Voilà, un nouveau voyage, un nouveau départ, une mutation, une nouvelle expérience, un nouveau projet, un nouveau métier pour certains, en fonction de ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a avec ce voyage, justement? Donc, avec le 8 de bâton, le voyage. L'homme, vous avez besoin de de vous remettre en action. On sent énormément de
féminin ici, d'énergie féminine. Et quelque part, vous avez besoin un peu d'un top départ pour vous remettre littéralement en action et en mouvement avec cet homme. Besoin de concrétiser quelque chose. Ici, c'est peut-être encore beaucoup dans la tête et beaucoup dans les conversations, dans la réflexion, dans l'analyse pour éviter ces pièges. Voilà, en tout cas, comment ça me parle, les amis poissons. N'hésitez pas à commenter justement pour me dire comment vous ressentez ce tirage, comment il vous a parlé à vous. Ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir comment le tarot vous parle derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone, hein. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. N'oubliez pas de liker ce tirage, de le partager, de vous abonner si vous avez apprécié et vous souhaitez me soutenir et m'aider. Je vous en remercie par avance. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.